Lorsque vous privez un pays de sa principale source de revenus, vous le privez également de la capacité d'armer et de nourrir ses troupes. Quand armes, provisions et nourriture manquent, la volonté de combattre disparaît. Cela ne touche pas que les soldats en première ligne. Une nation peut se retourner contre ses autorités quand il devient clair que leurs guerres lui nuisent plus qu'à l'ennemi. L'Ukraine compte sur le fait de faire ressentir à la Russie la douleur de la guerre que Vladimir Poutine a déclenchée, ainsi que sur la source de revenus que l'Ukraine prive à la Russie. Le pétrole? Des tonnes de pétrole partent en fumée, ou restent bloquées dans les ports russes, à cause des frappes de drones à longue portée de l'Ukraine. Un événement grave vient d'avoir lieu en Russie et Poutine est impuissant. Pour Poutine, le pire est que cela relève d'un plan ukrainien qu'il n'avait jamais anticipé. Alors que l'Ukraine a considérablement élargi son arsenal à longue portée, au point d'inclure désormais une gamme de drones et de missiles fabriqués localement qui frappent la Russie plus durement que jamais, c'est le secteur pétrolier russe qui subit de plein fouet les attaques ukrainiennes. Dans un rapport du 7 décembre, Euromaidan Press a exposé les résultats. À elle seule, les données principales sont dévastatrices pour Poutine. L'Ukraine a mené 180 frappes contre des raffineries de pétrole et des ports russes en 2025 selon des rapports récents. La capacité de traitement des carburants raffinés de la Russie a diminué de façon spectaculaire de 25%. Les exportations de carburant restent interdites. Et Rosneft, géant pétrolier russe, a vu ses bénéfices chuter de 70%. Nous reparlerons de ces chiffres dans la vidéo. Cependant, nous commencerons par les frappes contre les raffineries de pétrole, qui ont fait la une des journaux en 2025. Le ciblage systématique par l'Ukraine de la capacité de raffinage de la Russie n'est pas une idée nouvelle. Elle avait lancé de nombreux drones contre les raffineries russes en 2024, bien que souvent lors de frappes isolées. Cela a permis à la Russie de disposer du temps nécessaire pour effectuer des réparations et ramener sa capacité de raffinage à des niveaux proches de la normale. L'approche de l'Ukraine est qu'elle a été différente. En 2025, le volume des frappes augmentera. L'Ukraine a visé à plusieurs reprises les mêmes raffineries, les rendant inopérantes dès que la Russie tentait de les relancer. Ce léger changement de stratégie a généré d'énormes gains. L'Ukraine battant plusieurs records en 2025. Le 4 décembre, Ukraine Wire a indiqué qu'en 2025, les forces de défense ukrainiennes avaient mené au moins 140 attaques contre des raffineries et installations pétrolières et gazières russes. Ce chiffre paraît élevé pris isolément. Mais le média précise que ce nombre de frappes dépasse les attaques contre le pétrole russe sur toute la période 2022-2024 réunie. En d'autres termes, l'Ukraine a réalisé en seulement 11 mois l'équivalent de 3 années d'attaque, voire plus. Entre 2022 et 2024, l'Ukraine a lancé 130 frappes contre le pétrole russe. Il semble aussi que l'Ukraine puisse effectuer ces frappes sans réelle limite de distance. Lorsque les drones ne peuvent pas voler assez loin pour accomplir la mission, le sabotage et les partisans peuvent le faire au nom de l'Ukraine. C'est probablement ainsi que l'Ukraine a pu provoquer un incendie massif à la raffinerie de Khabarovsk en avril dernier, ce qui représente plus de 6000 km, ou plus de 3728 miles des frontières de l'Ukraine. Le message a été répété. En 2025, une installation pétrolière russe ne sera pas en sécurité. Euromaidan Press indique des chiffres un peu différents de Wawire. Il indique que le porte-parole ukrainien, Andriy Youssov, considère 140 comme une sous-estimation. Il a déclaré que l'Ukraine a mené plus de 160 frappes réussies en 10 mois en 2025 d'après Euromaidan Press. Le même média indique que l'Ukraine a mené 14 frappes confirmées sur des raffineries et 4 en mer Noire. Les infrastructures pétrolières montrent que le pays pourrait dépasser 200 frappes contre le pétrole russe d'ici la fin de l'année. Cela représente 70 frappes supplémentaires en 2025 par rapport à 2022-2024. Quel chiffre est le plus précis? N'est-ce pas la question? Même si le chiffre de l'Organisation de l'Unité africaine est historique correct, cela reste une stratégie nuisible qui a mis la Russie sur la défensive. Et si Poutine pense que la Russie a déjà encaissé le pire que l'Ukraine puisse infliger, il se trompe lourdement. Au contraire, les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes s'intensifient. Le 1er décembre, le Moscow Times a rapporté que l'Ukraine avait battu son propre record du nombre de frappes menées contre les raffineries de pétrole russes. Les 14 attaques, que nous avons mentionnées plus tôt, représentaient plus que ce que l'Ukraine avait réussi à faire en un seul mois auparavant. Et cela a également vu l'Ukraine viser certaines des principales raffineries de la Russie. La raffinerie d'Afipski près de Krasnodar a été touchée, impactant une partie de ses 91 millions de tonnes de capacité annuelle. Nous avons déjà évoqué Rosneft hors ligne. Sa raffinerie de Ryazan, touchée à nouveau, est à l'arrêt depuis mi-novembre.
Le Moscow Times rapporte que l'Ukraine a neutralisé la principale unité de raffinage de cette usine, représentant la moitié des 171 millions de tonnes de capacité de Ryazan. C'est important à noter, l'Ukraine ne frappe pas n'importe quelle raffinerie. Il ne s'agit pas de frappe opportuniste. L'Ukraine mène des attaques bien étudiées et précises contre certaines des plus grandes raffineries que la Russie possède, exposant l'absence totale de défense aérienne adéquate dans ses installations. On dirait que Poutine ignore la valeur de ces raffineries pour produire l'essence, le diesel et autres produits pétroliers nécessaires à l'approvisionnement. L'armée russe, la population et ses clients. L'Ukraine le sait aussi. Comme pour enfoncer le clou, le 6 décembre, l'Ukraine a lancé une nouvelle frappe réussie contre l'installation de Ryazan déjà éprouvée. Le Kiev indépendant rapporte que l'état-major général ukrainien a enregistré un impact direct suivi d'un incendie lors de cette attaque. Cependant, l'ampleur des dégâts causés était encore en cours d'évaluation. Plus tôt, nous avons évoqué le fait que l'Ukraine ne vise pas seulement les raffineries avec ses armes à longue portée. Les infrastructures portuaires et les dépôts de pétrole sont également des cibles, et l'Ukraine les frappe aussi. D'après Euromaidan Press, en novembre, 4 attaques contre les infrastructures de la mer Noire ont été signalées, dont une avec un impact majeur. Le 14 novembre, Reuters a annoncé que le port de Novorossiysk sur la mer Noire a temporairement suspendu toutes ses exportations de pétrole. Le port est responsable de l'expédition de 22 millions de barils de pétrole par jour, ce qui représente 2% de l'approvisionnement mondial. Et l'objectif de l'Ukraine avec ses frappes est simple. Elle frappe les raffineries pour empêcher la Russie de produire du carburant. Et elle ferme les ports pour empêcher la Russie de vendre du carburant. Le pétrole, le gaz et tout ce que la Russie peut s'acheminer et vendre par mer. Le Kiev Post a rapporté les propos d'un stratège russe nommé Glenn Howard le 7 décembre. Il a affirmé que les attaques ukrainiennes contre Novorossiysk sont inédites dans la guerre navale par leur mode d'exécution. L'Ukraine frappe sévèrement la flotte fantôme russe, directement et via des attaques sur les ports. Cela signifie que la Russie doit faire des choix qu'elle préférerait éviter. Moscou a 2 options. Rester à l'écart et observer l'Ukraine attaquer sa flotte fantôme, ou quitter ses ports pour escorter les pétroliers. Cela exposerait les navires de guerre au risque d'attaque par des unmanned surface vehicles, ou des navires sans pilote selon Howard. Si l'Ukraine poursuit ses attaques sur les ports, comme sur les raffineries, la Russie aura un vrai problème à gérer. Les opérations de la flotte fantôme pourraient ne cesser dans certains ports clés russes. Perdre Novorossiysk serait particulièrement douloureux, car la Russie perdrait ses revenus de la mer Noire. Il y a aussi l'argent en jeu lorsque l'Ukraine détruit les navires de la flotte fantôme russe. Lorsque la Russie perd des navires de 14 millions de dollars face à des drones à 20 000 dollars, cela réduit les fonds de guerre de Poutine de plusieurs façons. Comme pour les frappes sur les raffineries, l'Ukraine a compris que frapper fort et souvent fait très mal à la Russie. Le 7 décembre, United 44 a annoncé qu'une frappe ukrainienne avait touché un dépôt pétrolier russe à Oriol. En détruisant au moins 2 réservoirs de stockage de carburant au passage, des images satellites confirment que ces réservoirs ont été complètement brûlés. Selon les médias, 24. Et il semble probable que la frappe ait entraîné la perte par la Russie d'une quantité importante de carburant qu'elle avait stocké dans l'installation. Encore une fois, souvenez-vous que des frappes comme celle-ci ont lieu. Alors que l'Ukraine continue de frapper les raffineries, le carburant stocké qui est détruit n'est pas si facile à remplacer par des raffineries qui sont soit complètement hors service, soit ne fonctionnent que partiellement. L'Ukraine démantèle progressivement le réseau pétrolier russe, entraînant uniquement des conséquences négatives. Pour un dirigeant autoritaire qui essaie de convaincre son peuple que tout se passe comme d'habitude, en Russie, il y a d'abord des pénuries. Euromaidan Press résume bien la situation et souligne l'énorme effet cumulatif. La Russie subit une pénurie de carburant de 20% et a interdit l'exportation d'essence jusqu'à fin d'année. La capacité de raffinage est tombée à 5 millions de barils par jour et devrait encore baisser avec les nouveaux dégâts. Le Moscow Times confirme l'interdiction des exportations. En septembre, ce média a indiqué que la Russie avait prolongé l'interdiction d'exporter de l'essence et limité les ventes de diesel à l'international. Ces interdictions resteront jusqu'à fin 2025 et la Russie les prolongera sûrement, car les attaques ukrainiennes sur les raffineries et infrastructures pétrolières s'intensifient. Si les actions de l'Ukraine en 2025 ont imposé ces interdictions, des frappes plus intenses en 2026 forceront la Russie à les maintenir. De nombreux rapports signalent que la population russe a eu récemment des difficultés à se procurer de l'essence. En octobre, le Kiev indépendant a rapporté que 4 régions russes, dont la Crimée, Tcheliabinsk, Tioumen et Sverdlovsk, limitaient en l'essence. Certaines régions n'autorisaient les clients à acheter que 30 litres, soit environ 65 gallons chacun.
Selon le média, certaines stations-service manquaient totalement de carburant, d'autres refusaient la vente en bidon. On dirait que soit vous faites le plein de votre véhicule autant que possible alors que vous ne pouvez acheter qu'environ 6 gallons, soit vous ne recevez rien. Selon certains, la pénurie de carburant en Russie, dans de nombreuses régions, serait davantage due au tourisme russe qu'aux frappes ukrainiennes. Du moins, c'est ce qu'affirme le groupe de recherche CASE, dont les conclusions ont été rapportées par le Moscow Times le 3 décembre. CASE, Centre d'analyse et de stratégie en Europe, a commandé une enquête téléphonique en Russie pour demander aux Russes s'ils avaient déjà rencontré des pénuries à la pompe. Au cours des 3 derniers mois, l'échantillon était petit. 1600 personnes, dont seulement 1158 conducteurs, un nombre très faible comparé à la population totale de la Russie. Cependant, CASE a inclus dans son enquête des régions signalées en pénurie d'essence comme la Crimée. Selon CASE, 24% des sondés ont fait face à une pénurie ou à l'absence de leur essence préférée. Et seulement 10% de ces 24%, ce qui représente 2,4% de l'ensemble de l'échantillon, n'ont pas pu trouver d'essence ailleurs. Beaucoup des pénuries qui se sont produites, ajoute CASE, étaient dans des régions où un tourisme intense a entraîné une demande supérieure à la normale. Donc, il y a des indications que les pénuries d'essence ne frappent pas la Russie aussi durement que l'Ukraine le souhaiterait. Cependant, la même étude a révélé que la Crimée, qui est occupée par la Russie, et que Poutine utilise comme base pour des assauts navals, et comme point de départ pour des attaques aériennes contre l'Ukraine, est durement touchée. En Crimée annexée et à Sébastopol, 70% des sondés avaient constaté des pompes à sec, 26% ont connu plus de 5 pénuries, et près de la moitié n'ont trouvé aucune essence ce jour-là, selon The Moscow Times. Fait intéressant, il est également suggéré que ceux qui ont été confrontés à des pénuries se trouvaient aussi dans certaines des régions les plus défavorisées de Russie. Les personnes à faible revenu ou sans études supérieures attendaient à plus souvent 45 minutes ou plus pour du carburant. Cela suggère que Poutine privilégierait les parties de la Russie qu'il juge les plus désirables ou influentes. Si les plus riches et éduqués ne subissent pas les pénuries, la Russie n'a pas à s'inquiéter des autres. Ils ne peuvent pas assez se plaindre. Un débat existe sur les causes des pénuries de carburant, mais leur existence est indéniable. Poutine fait comme si elles n'existaient pas. Le 5 décembre, il a affirmé à l'Inde que la Russie pouvait fournir du carburant sans interruption, malgré l'interdiction d'exporter de l'essence. Et les raffineries russes sont frappées à plusieurs reprises. Il tente désespérément de conserver un de ses plus grands clients pétroliers, quitte à aggraver la souffrance de son peuple. Mais il faut se demander, comment la Russie peut-elle garantir un approvisionnement en carburant sans interruption ? Cela nous ramène à une statistique citée au début de la vidéo. Le traitement des produits pétroliers russes a chuté de 25%. Ceci nuit à l'économie de guerre instaurée par Vladimir Poutine et fragilise un président garantissant un approvisionnement continu. Pour voir l'impact de cette réduction de production, il suffit d'examiner les exemples les plus évidents. Outre les pénuries évoquées, l'exemple de Rosneft cité est parfait. Selon le Moscow Times, Rosneft a annoncé une baisse de 70% de ses bénéfices nets, d'une année sur l'autre, pour les 9 premiers mois de 2025. L'entreprise a tout de même gagné beaucoup d'argent, réalisant 36 milliards de dollars au cours de ses 3 premiers trimestres de l'année. Mais par rapport à la même période en 2024, quand Rosneft avait gagné 119 milliards de dollars, la chute est énorme. Le chiffre d'affaires a aussi baissé de 18% sur la même période. Natalia Milchikova, analyste principale chez Freedom Finance Global, a avancé plusieurs raisons pour expliquer cette baisse, indiquant que les facteurs incluent la faiblesse des prix du pétrole russe et l'élargissement de l'écart entre le brut russe et les indices de référence internationaux, nouvelles sanctions sur leur flotte de pétroliers et renforcement partiel du rouble. Ces mentions de sanctions sont intéressantes. La perte de profit de Rosneft s'est produite avant que le président américain Donald Trump n'annonce la nouvelle série de sanctions visant cette entreprise et ses acheteurs internationaux. Nous ignorons les chiffres de Rosneft pour le dernier trimestre 2025, mais ils n'annoncent probablement rien de bon pour l'entreprise. Ignorées par Milchakova, les frappes sur raffineries et ports ukrainiens ont sûrement affecté la capacité de Rosneft à tirer profit de son produit principal. On ne peut pas vendre beaucoup de pétrole et de carburant lorsque les deux sont en train de brûler, et que votre pays vous interdit de vendre ce dernier à vos clients internationaux les plus lucratifs. Rosneft n'est qu'une entreprise énergétique, bien que l'une des plus grandes de la Russie. Ces pertes pourraient être compensées par d'autres entreprises, sauf que ce n'est pas le cas. Un rapport du 3 décembre du Moscow Times indique qu'en novembre, les revenus pétroliers et gaziers russes ont chuté de 34% par rapport à novembre 2024. Encore une fois,
Les chiffres restent suffisamment élevés pour sembler impressionnants, puisque les revenus pétroliers et gaziers de la Russie se sont élevés à 103 milliards de dollars entre janvier et novembre 2025. Cependant, ces revenus sont en baisse de 2 963 milliards de dollars par rapport aux 11 premiers mois de 2024. Et c'est dans ces baisses que l'on voit la véritable souffrance pour la Russie. Vladimir Poutine ne met pas tout l'argent du pétrole et du gaz russe dans sa caisse de guerre pour l'Ukraine. Cela ne fonctionnerait pas car les entreprises qui produisent ces ressources doivent être payées et elles doivent entretenir leurs énormes équipes et infrastructures. À la place, la Russie impose les revenus de ses fournisseurs. Cet impôt sert à tout, de la guerre de Vladimir Poutine au fonctionnement même de la Russie. En novembre 2025, la Russie a gagné seulement 68 milliards de dollars de taxes sur le pétrole et le gaz. C'est toujours un chiffre important, mais 34%, inférieur au montant de novembre 2024. C'est précisément l'objectif de l'Ukraine. Plus l'Ukraine met de raffineries hors service, plus elle ferme de ports, plus elle fait partir en fumée du pétrole et du carburant. Tout cela fait que les compagnies énergétiques russes peuvent vendre moins qu'avant, ce qui signifie que Poutine collecte moins d'impôts. Poutine ne peut même plus être certain que les navires de la flotte fantôme sur lesquels il compte pour transporter ses produits à travers le monde soient encore en sécurité. L'Ukraine les frappe aussi, même dans des zones maritimes où la Russie ne pensait pas que ces navires seraient ciblés. Vous pouvez en apprendre davantage sur quelques-unes de ces frappes dans notre vidéo, qui explique l'impact des drones Sea Baby ukrainiens sur la flotte fantôme. Mais revenons à l'argent. Tout effort de l'Ukraine pour perturber le réseau pétrolier russe est crucial, car la Russie est au bord du gouffre financier. PeaceRep, consortium étudiant. La résolution des conflits et la paix indique que l'économie russe est aujourd'hui 15% plus petite qu'avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine en février 2022. La Russie pourrait aussi manipuler les chiffres, pour paraître économiquement plus solide qu'en réalité. Nos recherches expliquent pourquoi le taux officiel d'inflation paraît suspect, selon le docteur Volodymyr Vlasiuk. Notre estimation différente de l'inflation implique une révision à la baisse du produit intérieur brut russe, souligner les lourds coûts économiques de la guerre pour la Russie et les limites du keynésianisme militaire. Un autre rapport de la paix. Le docteur Luke Cooper affirme que la Russie doit choisir entre la guerre de Poutine et le bien-être de sa population, et trouver comment étirer le budget du pays, qui devient de plus en plus restreint. La Russie est en récession, conclut l'organisation, et c'est un problème majeur pour Poutine. Alors que l'Ukraine démantèle lentement l'infrastructure pétrolière russe, les revenus de la principale industrie du pays vont continuer à baisser. Une baisse supplémentaire réduit les impôts perçus, obligeant Poutine à priver soldats ou populations de ressources nécessaires. Aucune option n'est bonne pour le président russe. Réduire les dépenses militaires affaiblit les offensives russes en Ukraine, tandis que réduire celles pour la population accroît le risque de mécontentement, pouvant provoquer la chute de Poutine. Simon Testin. The Guardian affirme que Poutine a commis une grave erreur en n'acceptant pas le dernier accord de paix proposé pour la guerre en Ukraine, quel qu'en ait été le format, parce que l'effondrement de l'économie du pays pourrait entraîner la chute de Poutine. Jusqu'à quand le peuple russe supportera-t-il son dictateur, assassin de masse et empoisonneur de Salisbury ? Le criminel de guerre inculpé qui, rejetant toute paix, menace désormais l'Europe d'une guerre, demande Tisdale. L'Ukraine espère que cela finira bientôt après chaque attaque contre le pétrole russe. La pression s'accentue, les pénuries s'aggravent, les revenus diminuent, et Poutine commence à paraître comme un dirigeant très faible dans un pays qui a toujours valorisé l'homme fort. Des signes montrent que Poutine perd le contrôle de ses propres soldats. Certains de ces soldats sont tellement furieux de la façon dont ils sont traités qu'ils tuent leurs commandants dans des actes de vengeance brutaux. L'armée russe s'effondre autant que l'économie nationale. Regardez notre vidéo pour en savoir plus et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les reportages sur les dégâts infligés par l'Ukraine à la Russie. Merci de votre attention.